Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que beaucoup de monde se pose. Quelle est vraiment la meilleure façon d'apprendre une langue? Mais attention, pas de remède de grand-mère ici, on va chercher la réponse du côté de la science. Ça vous dit quelque chose, ça? 5, 6, 7 ans d'espagnol au collège et au lycée pour au final être à peine capable de commander un café. C'est une expérience hyper frustrante et pourtant c'est le parcours de la majorité d'entre nous. On a l'impression d'avoir perdu des années. Forcément, face à ce constat un peu déprimant, on se dit qu'il doit y avoir autre chose. Il doit bien exister une méthode plus intelligente, plus efficace, qui ne demande pas de s'acharner pendant des années pour des résultats aussi maigres. C'est cette quête-là qui nous intéresse. Ok, alors avant de foncer tête baissée, posons-nous 2 minutes. C'est quoi les critères d'une bonne méthode? Surtout quand on est adulte, avec un boulot, une vie de famille, bref, pas des heures à tuer chaque jour. Les contraintes sont pas les mêmes qu'à l'école. En gros, il y a 3 choses essentielles. D'abord, il faut que ce soit efficace. Logique, on veut des résultats et si possible assez rapidement. Ensuite, ça doit pouvoir se caser dans un emploi du temps déjà bien chargé. Quelques minutes par jour, pas plus. Et enfin, le point le plus important, et de loin, il faut que ce soit agréable. Pourquoi? Parce que la motivation du début, elle finit toujours par disparaître. Si apprendre devient une corvée, c'est l'abandon assuré. Le plaisir, c'est le seul carburant qui tient sur la durée. Du coup, pour trouver des réponses fiables, on laisse tomber les articles de blog et les promesses marketing. On va directement à la source, la recherche scientifique. On s'intéresse aux travaux de gens comme Stuart Webb, Paul Nashon, Stephen Krashen. Des chercheurs dont c'est le métier d'étudier comment notre cerveau apprend une langue. Et là, c'est intéressant. Parce qu'au début, quand on lit toutes ces études, on a l'impression que les avis partent un peu dans tous les sens. C'est un peu le bazar. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que derrière des approches en apparence différentes, il y a en fait 2 grands principes qui reviennent absolument tout le temps. Ces 2 piliers, ce sont la répétition espacée, ou spaced repetition en anglais, et ce qu'on appelle la qualité de la mémorisation, le depth of processing. Ce sont les 2 ingrédients secrets de toute méthode d'apprentissage qui fonctionne vraiment. Le premier principe, la répétition espacée, est d'une simplicité redoutable. L'idée, c'est qu'au lieu de réviser un mot en boucle pendant 1 heure, il vaut mieux le revoir à des moments bien précis. Le lendemain, puis 2 jours plus tard, puis 4, puis 1 semaine, etc. Ces intervalles de plus en plus longs sont calculés pour intercepter l'information juste avant que notre cerveau ne l'oublie. C'est une sorte de hack de notre courbe de l'oubli pour graver l'info dans la mémoire à long terme. Le deuxième principe, c'est la qualité. Il s'agit de la profondeur avec laquelle on ancre une information. En gros, juste lire un mot et sa traduction, c'est très superficiel. Le cerveau oublie vite. Par contre, si on doit faire l'effort de se souvenir du mot, de le rappeler activement, là on crée une connexion neuronale bien plus forte. Une autre technique, c'est d'utiliser des moyens mnémotechniques, des petites histoires. Par exemple, pour retenir watermelon, pastèque, on peut s'imaginer un melon géant en train de prendre un bain dans l'eau. Un melon dans l'eau, watermelon. C'est bête, mais plus c'est absurde, mieux ça marche. Et ça, ce n'est pas juste une jolie théorie. Une étude a comparé la méthode scolaire classique avec un système de répétition espacée. Le résultat est sans appel. Avec seulement 3 minutes par jour, les étudiants qui utilisaient la répétition espacée ont retenu 3 fois plus de vocabulaire. Je répète, 3 minutes par jour pour tripler les résultats. C'est juste énorme. D'accord, donc on a nos 2 principes validés par la science. La question maintenant, c'est comment on applique ça concrètement dans la vie de tous les jours. Heureusement, aujourd'hui, la technologie nous donne des outils incroyables pour ça. La solution la plus connue et la plus directe, ce sont les applications de flashcards, qu'on appelle aussi des SRS, pour Spaced Repetition System. C'est tout simple, ce sont des cartes mémoire numériques. On met une question d'un côté, la réponse de l'autre, et c'est l'application qui gère tout le calendrier de révision pour nous, en appliquant parfaitement le principe de la répétition espacée. Là, on se dit, super, c'est l'outil parfait, l'affaire est réglée. Eh bien, pas si vite. Une étude qui s'est penchée sur ces applications a une conclusion assez parlante. Elle les a décrites comme étant un médicament amer. C'est-à-dire que, oui, ça marche, c'est très efficace, mais c'est terriblement ennuyeux. Et voilà le problème fondamental. Le processus est tellement mécanique, tellement répétitif que l'ennui s'installe très vite. Et quand on s'ennuie, on arrête. On revient à notre 3e critère. Si ce n'est pas agréable, ce n'est pas durable. Une méthode super efficace que personne n'utilise, au final, elle est totalement inefficace. La vraie solution, la méthode ultime, c'est donc de prendre l'efficacité redoutable de ces systèmes et d'y injecter l'ingrédient qui manque cruellement, le plaisir. Il faut réussir à transformer cette pilule amère en quelque chose de fun et de motivant. Et voici comment on fait. C'est tout simple. On prend quelque chose qu'on adore, une série, un film, un animé, un jeu vidéo, peu importe, et au lieu d'apprendre des listes de mots ennuyeuses, on va créer ses propres cartes
à partir de phrases tirées de ce contenu. Chaque carte devient alors un petit extrait de sa série préférée. Une carte parfaite, ça ressemble à ça. On a l'image de la scène, on a le son, c'est-à-dire la voix originale de l'acteur, on a la phrase écrite dans la langue qu'on apprend et sa traduction. En faisant ça, on active le deuxième pilier à fond, la qualité de mémorisation. On n'apprend plus un mot abstrait, on apprend une phrase liée à une image, une émotion, une voix. C'est infiniment plus marquant pour le cerveau. Pour l'anecdote, c'est la méthode que j'ai personnellement utilisée pour apprendre le japonais. En partant d'un seul animé que j'adore, Gintama, j'ai créé plus de 50 000 flashcards de ce type. C'est un travail de longue haleine, bien sûr, mais chaque session de révision était un plaisir, parce que je revivais des scènes de ma série. L'efficacité est juste incomparable. Finalement, tout se résume à ça. La meilleure méthode, c'est celle qui sera à la fois intelligente d'un point de vue scientifique, en utilisant la répétition espacée et en maximisant la qualité de mémorisation, et qui sera aussi basée sur quelque chose qu'on aime profondément. La vraie question, ce n'est donc pas comment apprendre, mais plutôt avec quelle série, quel film, quel livre allez-vous commencer votre aventure ?